C'était attendu depuis plusieurs mois, oui, on a mis un petit peu le rouge, ça va chauffer sur ce plateau. Depuis ce week-end, la VAR est enfin une réalité en Ligue 1 LONASSI, outil important qui intervient dans une période où l'arbitrage ivoirien est un petit peu décrié. Et d'ailleurs, à 2 journées de la fin de la Ligue 2, on a notamment les supporters de l'Africa Sport qui réclament la VAR pour les matchs de leurs équipes. Ils espèrent enfin voir les Aiglons forcément retrouver l'élite du football ivoirien. 2 thèmes ce soir. Le premier, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Peut-elle sauver l'arbitrage ivoirien? Et puis, l'Africa Sport est-il un grand club? Je sais que c'est un sujet qui va faire bouillir l'ami Eric Babou. Sur la question de l'arbitrage, on l'avait annoncé en grande pompe avant le début de la saison. La VAR est opérationnelle seulement depuis ce week-end, à 2 journées de la fin du championnat. Est-ce que le timing, messieurs, vous dérange un petit peu? Israël, je vais commencer par vous. Vous êtes l'un des acteurs de cette Ligue 1 LONASSI. Avoir la VAR à 2 journées de la fin, trop tôt, trop tard, vous en pensez quoi? Je veux trop tard parce que normalement c'était annoncé pour la reprise de la deuxième phase. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc pour moi, je me dis que sûrement qu'on n'était pas prêt. Et je pense que voilà, ça ne sert à rien pour moi de commencer là. Il vaut mieux en même temps commencer, tester peut-être à l'intersaison avec des matchs amicaux ou bien rodés. Et ensuite le lancer à la nouvelle saison. Je suis un peu mauvaise foi parce que je sens un petit peu dans vos propos que vous vous dites, bon, la VAR arrive, on ne sait pas si elle sera opérationnelle, et vous n'avez pas envie d'en pâtir, peut-être. S'il y a des erreurs, si on n'est pas encore rodé, il n'y a pas un peu de ça, non? Non, après, surtout que vous êtes un acteur. Après, je pense qu'on est carrément à la fin du championnat. Il y a des équipes qui sont déjà situées. Nous, par exemple, Mouna, on est déjà situés, on sait qu'on est maintenu en Ligue 1, donc ce n'est pas tellement un problème. Mais je pense que pour le timing, pour moi, je pense qu'on aurait dû attendre de lancer pour la nouvelle saison. Pas favorable au timing, messieurs, vous en pensez quoi? Moi, je pense aussi que le timing, il n'est pas très bon parce qu'il n'y a pas d'équité. Donc, pas mal d'équipes ont déjà joué plusieurs matchs avec des décisions arbitrales un peu contestées. Si on avait eu la VAR, c'est sûr que ces décisions arbitrales auraient pu être corrigées. Donc, du coup, des équipes ont joué sans la VAR et vers la fin du championnat, on fait jouer certaines équipes avec la VAR. Donc, il y a une sélection qui fait que les équipes qui ne jouent pas avec la VAR, pour moi, sont lésées. Et celles qui jouent avec la VAR, ont la possibilité d'avoir un arbitrage un peu plus clean. Donc, à ce niveau, je pense que le timing, pour moi, même si c'est une période de test, mais il faut être, pour moi, équitable. Et cette VAR n'est pas équitable. La VAR ne va pas résoudre tous les problèmes du football ivoirien non plus, non? On est d'accord? Non, mais c'est sûr que la VAR ne va pas résoudre tous les problèmes du football ivoirien, mais il faut une certaine équité, tout simplement. Parce que déjà, pour la journée du samedi, vous avez un match Lys de Sassandra face à Racing Club qui est très important pour le maintien où il n'y a pas de VAR. Et puis le soir, vous avez à 18h, vous avez un match, Stade d'Abidjan, face à Mouna FC et qui a la VAR. Donc vous, le timing ne vous dérange pas, mais par contre, c'est quels sont les matchs qui sont concernés par la VAR? Dérange. Le timing, que ce soit le timing ou... voilà. Donc il ne fallait pas la mettre. Pour vous, la VAR, il ne fallait pas qu'elle soit là? Si on met en tout cas, pas sur les 2 dernières journées. Si on met la VAR, il faut qu'elle soit là pour toutes les équipes, pour qu'on ait, en tout cas pour tous les matchs. Si on a décidé de mettre la VAR pour la Ligue 1, si on a décidé de mettre la VAR pour la Ligue 1, il faut que ça soit présent pour tous les matchs. Il faut mettre la VAR. Ça amène à se poser la question si nos infrastructures peuvent accueillir donc cet équipement. Après, les moyens aussi. Oui, moi j'ai un avis vraiment contraire. Absolument. Oui. Donc pour moi, placer la VAR à 2 journées de la fin du championnat, voilà, ça peut arranger des choses, mais ça aurait dû être présent comme ça a été annoncé au début de la... Dérangé par le timing, il aurait fallu le faire avant. Eric, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. Parce que déjà, on le savait, on ne peut pas aujourd'hui en l'état mettre la VAR partout. Ça c'est clair, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens. Tout simplement, de mettre la VAR sur tous les stades. Aujourd'hui, Eric, on peut pas. C'est problématique. On a attendu tout ce temps-là, on arrive à 2 journées de la fin et vous me dites on ne peut pas mettre la VAR partout. Oui, j'y viens. Parce qu'au départ même, tout le monde le savait. Et ça a été validé en Assemblée. On a l'impression que les présidents sont toujours surpris. Ils ne sont pas surpris parce que la fédération communique avec eux. Ils savent très bien ce qui allait se passer. Ils sont informés. Ils ont validé tout ça. Ils savent que la VAR allait arriver et que la VAR n'allait pas être partout. Ils le savent très bien. Maintenant, quand on parle du timing... Oui, c'est ce que je dis. Pour les matchs importants. Évidemment, et ils ont validé tout ça. Oui. Donc, ils le savent. Donc, Lys Sassandra face à Racing Club pour le maintien, ce n'est pas important pour vous?
non, j'ai pas dit ça. Je suis pas encore arrivé, je suis même pas encore arrivé là-bas. Je parle même du principe d'abord. Arrivez, on vous attend. Je parle même du principe. Le principe, il était validé déjà depuis longtemps en Assemblée générale par les présidents. Ils le savent qu'on ne pouvait pas le mettre partout. On ne va pas refaire ce débat-là aujourd'hui. Ils ne vont pas se plaindre aujourd'hui. Ça, c'est clair. Maintenant, deuxièmement, parlons du timing. Le timing, c'est vrai, il a annoncé pour, je veux dire, la deuxième moitié du championnat. Les matchs retour. D'accord, pour les matchs retour. Oui. Mais écoutez, si on n'a pas fait avant, qu'on peut le faire pour les 2 journées, tester, mettre le truc en place, ça gêne quoi? Ça gêne en quoi? Ça permet de rôder le système pour l'année prochaine. Il ne faut pas toujours chercher. Donc la mise en place pour vous, elle n'est pas tardive. Non, pas du tout. Il n'y a pas de problème de timing. Tant qu'on peut le faire maintenant, on le fait. Et ça permet de rôder le système pour préparer la saison prochaine. Parce que, écoutez, attendez, je termine dessus. Ça permet de rôder le système pour la saison prochaine. On va dire, bon, on peut le faire maintenant. Mais comme il reste 2 journées, allez, on ne fait pas. Mais pourquoi? On fait pour les 2 journées, comme c'était prévu, et puis on continue. Et puis l'année prochaine, mais c'était pas prévu pour les 2 journées. Non, mais c'est quoi l'objectif? Oui, mais on n'a pas pu le faire avant. Finalement. On n'a pas pu le faire avant. Maintenant, on est capable de le faire. Il reste 2 journées, mais on est capable de le faire maintenant. C'est quoi l'objectif Donc, on fait recherché? quoi? On arrête alors qu'on est capable, ou on se dit, bon, on y va. C'est quoi l'objectif recherché quand on instaure le VAR? C'est pour l'équité? Non, écoutez. C'est pour l'équité et éviter certaines erreurs. L'arbitrage aujourd'hui, on y viendra tout à l'heure. L'arbitrage aujourd'hui ivoirien est d'ailleurs très décrié. J'ai envie de vous dire, à qui la faute finalement? Je le disais tout à l'heure, la vidéo ne peut pas réparer tous les problèmes, régler tous les maux du football ivoirien. Mais ces problèmes d'arbitrage décriés aussi bien en Ligue 1 et en Ligue 2, à qui la faute? En Détroit, en district, c'est décrié partout. Moi, je crois franchement, le timing déjà, il n'est pas bon. Et en fait, il ne faut pas croire que la VAR sera une panacée pour le football ivoirien. Je ne crois pas parce que, pour moi, le vrai souci aujourd'hui de notre football, il se trouve au niveau de la formation de nos arbitres. La formation de nos arbitres, quand on regarde sur les 5 dernières CAN, on a eu 2 CAN uniquement où on a eu 2 arbitres. Donc la CAN, je crois, 2015 et la CAN 2023. La CAN à domicile, on n'a eu que 2 arbitres. Ça pose un souci de formation des arbitres. C'est vrai, la VAR peut être une révolution, il faut y aller parce que ça va permettre d'améliorer, mais il faut y aller de la bonne des façons parce que ça reste un outil à la disposition des arbitres et à la fin, c'est eux qui prennent des décisions. Ça reste de l'interprétation. Donc pour moi, il faut mettre l'accent sur la formation, bien que la VAR peut être un élément important, mais j'insiste beaucoup sur l'aspect formation. Si je suis un peu provocateur, vous êtes en train de me dire qu'on donne d'une Ferrari à des manchots, quoi. Mais je suis un peu provocateur. Ça peut ressembler. Et surtout, la façon dont la VAR est utilisée sur quelques matchs, ça pose toujours le problème de l'équité. Oui, Malik, pourquoi on utilise sur le match? Pourquoi on estime que la SEC d'Abidjan... Problème de formation? Non, pourquoi on estime que la SEC d'Abidjan, face au Denguélé, par exemple, il n'y a pas de VAR alors qu'on estime que c'est un match important? Écoutez. Mais en même temps, on a le match Stade Abidjan Mouna pour lequel on a mis la VAR. C'est quoi? Comment on évalue l'importance du match? Il faut qu'on soit quand même logique. Ouais. En début de saison, le président de la fédération dit on va mettre le VAR. On va mettre sur des matchs importants. C'est clair qu'on ne peut pas mettre sur tous les matchs. Et c'est Tous les matchs importants. C'est quoi un match important? Un match important. Quand on dit un match important, on peut arriver dans des moments décisifs. Lui, quand il a dit un moment important, il savait de quoi il parlait. Mais AS Denguélé contre ASEC d'Abidjan, non, c'est un match important. Laisse-moi venir, on va se comprendre. Voilà. Oui. Quand il dit les matchs importants, il sait de quoi il parle. Mais ce que je retiens dans ce qu'il a dit, c'est que le VAR ne sera pas sur tous les matchs. Oui. On est d'accord pour ça. Eric, est-ce qu'il n'y a pas un problème? On a déjà réduit si on vous dit la VAR, ce sera au début de la saison 2024-2025, et finalement, ça ne se fait pas. On imagine que si ça prend un peu plus de temps, ce sera sur tous les matchs, finalement. C'est ce qu'on peut imaginer. Oui, le public peut imaginer. C'est ce que vous imaginez, mais il a été clair dessus. Oui. Ça, on le savait. Aujourd'hui, c'est de la mauvaise foi de dire que... Mais comment se fait cet arbitrage? Sur quel match? Qu'est-ce qui est plus important qu'un autre? Pourquoi un match de mal classé serait moins important que le match du premier? Enfin, oui, mais justement, c'est ce que je dis. C'est à eux de voir quels sont les matchs les plus importants et de le dire avant. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui est clair. Non, attendez, il y a quelque chose qui est clair, qui est précis. On ne peut pas avoir le VAR sur tous les matchs. On est d'accord. Si je suis votre logique, votre logique, oui. On laisse tomber le VAR. Point barre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais sinon, on fait comment alors? Je te dis que comment il y a ou on le fait ou on le fait pas. Il y a 2 matchs. Il y a 2 matchs sur un même théâtre des opérations, c'est-à-dire au stade Robert Champrou. J'ai pris un exemple. Racing Club, Lys de Sassandra, très important pour le maintien. C'est important le maintien. C'est un match important. Pas de VAR. 15h30. 18h, le match qui semble être le match pour le titre. Stade d'Abidjan face à Mouna FC, qui est déjà... Dimanche pareil aussi. Hein.
Ouais, qui est déjà maintenu, oui, dimanche pareil. Dimanche, qui est déjà c'est pareil, maintenu. parce que On a le VAR. Alors, moi, je me pose la question. Mais moi, je peux vous donner Si le VAR, un élément de réponse. si le VAR, non, vous savez Si pas. vous posez des questions, je peux vous donner un élément de réponse. Non, vous ne Parce savez qu'on pas peut dire de que là, quoi le président de la fédération parlait quand il ils disait sont en que le rodage, match est important. donc ils ne peuvent pas faire les deux matchs, donc ils ont fait des choix. Ça peut s'expliquer. Ils sont en rodage, c'est maintenant, c'était le premier jour. Donc c'est arbitraire. Mais écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous voulez au fait. On met le VAR ou on ne le met pas? C'est clair qu'on ne peut pas le mettre partout. Donc si je suis votre logique, on ne peut pas le mettre partout, c'est par rapport aux infrastructures. Moi, je pense quand même qu'à ce niveau... vous ne pouvez pas vouloir une chose de son contraire. Non, pas du tout. On a une révolution technologique. C'est clair qu'on ne peut pas le faire partout. Ça, c'est clair. Vous le savez très bien. Pourquoi on ne peut pas le faire partout? On ne peut pas. Le président de la fédération était clair dessus. Les présidents de club ont validé pour dire que le VAR va venir, on va choisir des matchs pour mettre le VAR dessus. Pour quelle raison? La raison qui a été indiquée, ce sont les infrastructures. Messieurs, essayons de s'écouter un petit peu. Peut-être que la question, c'est de... Oui, effectivement, ça demande des moyens, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un vrai problème. La question, encore une fois, de l'arbitrage. À quel moment on se dit ce match-là est plus important qu'un autre? Par exemple, le match entre le 13e et le 14e, il n'y aura pas de VAR. Et par contre, entre le 1er et le 5e, il y en aura. Alors que la lutte pour le maintien est aussi importante que la lutte pour le titre et les places africaines. Malheureusement, on n'a pas les moyens de suivre tous les matchs. Donc, il y a forcément des choix. Il y aura des arbitrages. Voilà. Et ça a été validé par les clubs. De quel moyen on a besoin pour mettre le VAR à 15h30 et mettre à 18h. Et de quels moyens on a besoin pour mettre le match sur le même stade? Mais c'est complètement inouï pour ma part. C'est eux qui savent pourquoi il y a eu ce souci. Ils viennent de débuter. Ils ont annoncé qu'ils vont faire un test à partir de ce week-end. Et donc, ils font un choix. Même s'ils avaient commencé en début de saison, ce n'est pas tous les matchs qui allaient avoir le VAR. Et des clubs aussi allaient être lésés. Donc, c'est une évidence. Vous revenez sur un débat qui est clos par eux-mêmes, les présidents de clubs, qui ont accepté l'idée. Donc, ce débat, il est clos. Accepté l'idée d'avoir deux matchs sur un même stade d'opération et un le VAR et l'autre n'a pas le VAR. Il allait avoir forcément des choix. Mais c'est clair. Ça, c'est pas vrai. Pour clôturer le débat sur le VAR, parce qu'on ne va pas vraiment tomber d'accord, est-ce que, par contre, l'utilisation de la VAR dans le championnat de Côte d'Ivoire, qui est historique, va sauver l'arbitrage ivoirien? Moi, j'y crois pas. Non. Clairement. Je l'ai vu venir à des kilomètres. Clairement, j'y crois pas. Parce qu'on parle de quoi, en fait? Le problème, il est plus profond. C'est les mêmes arbitres qui se retrouvent là. Il a parlé du problème de formation. C'est pas le fait de cette saison. Ça fait plusieurs saisons qu'on décrit l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Mais c'est les mêmes arbitres qui viennent, c'est les mêmes qui font les mêmes erreurs, c'est les mêmes... Moi, il y a des arbitres que j'appelle des arbitres de club, parce que si un club a 30 matchs, ils font peut-être même la moitié de matchs de ce club. Et ils font toujours les mêmes erreurs. Donc le problème, c'est un problème de bonne foi. C'est un problème, ça va même au-delà même de la formation, c'est un problème de bonne foi. Absolument. Parce que des fois, on a même l'impression qu'ils sont corrompus. Et si on parle de corruption, c'est qu'il y a quelqu'un qui les corrompt. Et ceux qui les corrompent, c'est qui? C'est les dirigeants. Donc c'est un problème de mentalité qui doit changer. On doit arrêter d'être dans la médiocrité, dans la tricherie. Et quand on arrêtera d'être dans la médiocrité, dans la tricherie... C'est fort ce que vous dites, coach. Oui, parce que c'est ça le problème. Le véritable problème, il est là. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Le véritable problème, il est là. C'est une question de mentalité. Il faut qu'on arrête d'être tout le temps dans la tricherie parce que c'est criard. Mais la vidéo ne mettra pas fin justement à cette tricherie, non, entre guillemets. On est d'accord, non. Parce que c'est les mêmes arbitres. Donc c'est un problème de mentalité. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème de VAR. Le problème, c'est pas là, c'est ce qu'il essaie de dire. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème de VAR. Ça va rien résoudre, ça va peut-être aider. La Côte d'Ivoire a un problème de mentalité. Non, mais écoutez, non, mais dites-le, mais Eric, non, pas du tout. C'est vraiment ça. Non, mais on est là pour savoir. La semaine dernière, on a un arbitre, un médecin qui est arbitre, qui a démissionné. Tu as claqué la porte. Simplement, il a décrié lui-même. Ce n'est pas nous-mêmes qui lui disons. Lui-même, il parle de la corporation où il est. Et il n'est pas le seul. Il dit... Il y a Charles Zorou qui, après le match Iska Yamsoko... C'est incroyable ce qui se passe à l'intérieur. Qu'on a mis la pression pour faire monter l'Africa. Et ça vient de l'intérieur. C'est là où c'est vraiment gangréné. C'est de l'intérieur que ça sort. Nous, on peut apprécier, on constate. Mais quand les acteurs même, ceux-mêmes qui vivent, ce sont de la corporation, claquent la porte et ils lui disent, ça veut dire que... le verre dans le fruit. On l'aura compris, la VAR ne va pas régler tous les problèmes de l'arbitrage ivoirien et ne va pas forcément régler les problèmes de l'Africa Sport parce que ça fait 4 saisons quand même que les Oyer sont en 2e division. Eric, faites-nous un diagnostic, docteur. Il y a un problème d'effectif, c'est quoi le problème de l'Africa? Pourquoi l'Africa n'est pas en Ligue 1? C'est quoi le problème? L'Africa, c'est profond.
C'est pas la VAR? Non, évidemment que c'est pas le VAR. C'est vraiment profond. On peut en débattre pendant longtemps, mais ce qu'il faut retenir, il y a véritablement un gros problème de gestion dans ce club-là, et ça date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Un problème de gestion. Oui, absolument. Ce club, il n'est pas bien géré, il est très mal mettez les géré. pieds dans le plat. Quand vous me dites un problème de gestion, c'est quoi? C'est le président? C'est l'organigramme? C'est quoi le problème de l'Afrique? Un problème de gestion? Gestion quoi? Financière? Administrative? Qu'est-ce qui se Mais passe? c'est un tout. C'est vraiment un tout. Parce que l'Africa, aujourd'hui, est un club, on va dire, toujours prestigieux, parce que le prestige, on ne le jette pas. C'est les trophées, on les a gagnés, on s'est battu pour, les titres, on les a. Ça reste à vie. Mais derrière, il n'y a rien. D'aucuns disent que... Ça dépend, c'est pas tous les titres qui restent. Le titre de l'année dernière, il n'est pas resté. Par exemple, voilà. Vous avez rendu le trophée. Et là encore. Est-ce que vous avez rendu le trophée? Oui, je suis d'accord avec vous. Et là encore, ça montre la capacité de gestion du club. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Et derrière ces titres-là qu'on a glanés, c'est-à-dire que tu nous font vivre sur le passé, mais et après, ça fait 20, 25 ans pratiquement en termes de structuration du club, il n'y a rien. On a dit non, c'est parce qu'il y avait des palabres. Ça fait 4 ans, je vous dis bien, ça fait 4 ans que le club est en paix. Il n'y a aucun bruit, rien. Mais quand vous regardez le club, rien n'a changé. Rien. Vous faites le bilan du départ de Vagba jusqu'à aujourd'hui. Vagba, tu es l'ex-président, Feu Vagba, tu es parti, paix à son âme. Vous faites le bilan de son départ. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. C'est les mêmes acquis, il n'y a rien de nouveau. Problème de gestion, quel est votre regard, messieurs? Mohamed, Moi, je pense quand même qu'il faut nuancer. L'Africa reste quand même, a connu une amélioration, je pense, avec le président Kuyo. Il ne faut pas tout jeter par contre. Ce n'est pas parce qu'on est en Ligue 2 non plus qu'on va tout remettre en cause. On a eu des grands clubs français tels que Marseille qui a passé, je crois, 2 ou 3 saisons en Ligue 2. L'AS Saint-Etienne, qui est le 3e club le plus titré en France, qui a passé quelques saisons en Ligue 2. Pour moi, je pense que l'Africa aujourd'hui peut-être manque un peu de leadership, avec naturellement des moyens financiers qui sont assez limités. À l'époque, en tout cas, de gloire de la SEC, disons, de l'Africa de 1970, je crois, 1990, on avait Simplice Insou qui avait beaucoup de moyens, mais après lui, on n'a pas eu la possibilité d'avoir ces personnes ressources-là avec suffisamment de moyens financiers. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de vrais problèmes financiers auxquels l'Africa peut être confrontée. L'Africa a toujours une bonne fanbase avec des supporters qui sont toujours mobilisés. C'est le 2e club le plus titré avec 41 titres quand même en Côte d'Ivoire. Pour moi, les 4 saisons en Ligue 2, c'est vrai, mais quand même, pendant les 4 années... Vous avez parlé d'acquis tout à l'heure, pendant les 4 années... Oui, il y a eu quoi comme acquis? Il y a une organisation qui est en place, c'est plus le même Africa qu'on connaît. L'Africa n'est plus abonné au 13 abonnés au Facebook, c'est quand même à souligner. L'Africa aujourd'hui est peut-être l'un des clubs en fait. On n'a plus de problématiques de bicéphalisme, on n'a plus de problématiques de joueurs. Ça n'a rien à voir avec. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche l'Africa? Vous trouvez ça banal? On a vu des joueurs d'Africa. On a vu des joueurs de l'Africa avec un bandeau pour dire qu'on a fait. Vas-y. Ils sont payés régulièrement. D'avoir un minimum de structuration, déjà même pour aller chercher des sponsors. Mais ils ont des sponsors. Ah, les sponsors, ils mettent pas là. Ils ont des sponsors. Il y a même les partenaires avec qui ils sont. D'accord, ils mettent pas de moyens pour que l'Africa. Mais soyons ils mettent des moyens, les salaires sont payés. Le problème de l'Africa, c'est un problème de vision. Mais soyons honnêtes, les salaires sont payés régulièrement. Aujourd'hui, il y a de l'évolution. Soyons honnêtes aussi, on parlera de la question des sponsors, mais c'est vrai que la fausse montée-descente finalement des Aiglons n'a pas aidé, parce que voilà, derrière, on avait quand même cette envie de retrouver l'Africa parmi l'élite, et on comptait sur cette fanbase-là. Moi, je voulais qu'on revienne sur un point que Eric avait souligné, la question des dirigeants. Vous savez que l'Africa Sport est aujourd'hui interdit de recrutement, après avoir perdu un litige avec un joueur devant la FIFA. Et il faut aussi rappeler la bataille juridique perdue face à Isca l'année dernière. Est-ce que, effectivement, quand Eric parle de problèmes de gestion, est-ce que vous partagez cet avis? Absolument, moi je suis entièrement d'accord avec lui. Quand on parle de finances surtout, vous parlez des procès perdus devant la FIFA. Il y a celui de Noël Tossi aussi que j'avais déjà évoqué lors d'une conférence de presse de l'Africa animée par son président. Et à chaque fois quand vous êtes amené à payer ce genre de choses, vous perdez beaucoup d'argent et vous n'avez pas les moyens d'aller chercher les éléments technico-tactique pour vous permettre de monter rapidement en Ligue 2, en Ligue 1, pardon, même si je pense que la Ligue 2 est l'une des compétitions les plus disputées, où il y a vraiment, c'est vraiment compliqué. Mais l'Africa, je pense, avec son statut, avec son vécu, avec son histoire, avec le monde qu'il y a derrière, devrait
jouer les premiers rôles devraient monter rapidement. Alors, on a eu le cas avec des clubs tels que l'Ise Sassandra qui sont descendus et montés rapidement. Il y a eu le cas du Stade d'Abidjan. Alors pourquoi l'Africa n'arrive pas à monter? Alors moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a un problème de gestion, un problème de mentalité, un problème de moyens, tout simplement, de coordination, de tout Un problème d'effectif, un problème de sportif. Parce qu'avant tout, ça se joue sur le terrain. Les dirigeants ne peuvent pas gagner. Aujourd'hui, quand on voit l'Africa jouer au football, Ils ont fait quoi? Du bon recrutement, quand même. Mais après, si les joueurs ne donnent pas. Mais moi, je pense un bon recrutement, c'est ce qui vous permet de monter. Si vous ne montez pas, vous n'avez pas un bon recrutement. En début de saison, il y a eu un recrutement XXL pour aller jouer la Ligue 1 parce qu'on croyait qu'on était monté. Après, quand on a commencé à jouer la Ligue 2, en tout cas, il y a eu une conférence de presse avant. Le président nous a dit qu'il a signé des joueurs pour jouer à l'Africa, pas pour jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc, on s'attendait à avoir cet effectif-là au niveau donc, de la Ligue 2 pour permettre à l'Africa de monter. Et patatras, on ne voit plus personne, on ne voit plus grand-chose. Certains sont blessés, d'autres n'ont pas la licence, etc., etc. Donc, il y a un véritable problème de gestion, malgré la bonne foi des supporters. Moi, j'estime que ces supporters-là ne méritent pas ce club, ou ce club-là ne les mérite pas. Parce qu'ils sont passionnés, ils sont chaque fois au stade, et voilà, on n'arrive pas à trouver les solutions nécessaires pour permettre à ce club d'être important. Vous savez, il y a certains, depuis des années, parce que moi je sais de quoi je parle, parce que j'ai fait 9 ans dans le club, j'ai côtoyé pratiquement tous ces dirigeants-là, je les connais. Et depuis des années, depuis le départ de Simplice Nsou, ils ont passé tout le temps à prendre le nom du président Simplice Nsou. Qui était votre président à l'époque. Hein. Oui, comme un cache. C'est-à-dire que chacun se cache derrière pour ne pas travailler. Nsou est parti, ça fait 20 ans ou 25 ans. Mais après Nsou, regardez l'état du club aujourd'hui. Kadek Keïta, que vous voyez là, il est parti dans les grands clubs en Europe. Ce n'était pas sous l'ère de Nsou. Il est parti après l'ère Zinsou. Vous imaginez au début des années 2000. On va citer plein de joueurs à l'Espérance de Tunis, qui sont tous partis. Fadel. Exactement. Fadel, Seri, Michael et tout ça. Donc, c'est des joueurs qui ont rapporté énormément de sous au club. Et faites le bilan. Ah oui. Regardez. Vision aussi. Mais pas l'envie d'amener le club à un certain niveau. Même pas un petit siège. Non, l'Africain est siège, je crois. L'Africain est siège. Je veux dire, on parle d'acquis de location. D'un patrimoine. La question que je pose. Complexe sportif. Ils sont tous cachés. Tous. Je dis bien tous. Derrière Zinsou, pour dire que Zinsou aurait dû. Mais vous savez, il y a un adage qui dit, il ne faut pas être le résultat de l'héritage de ton père, mais plutôt le résultat de ce que tu as fait de l'héritage de ton père, que ce soit bon ou mauvais. Qu'est-ce que tu as apporté? Zinsou nous a apporté des trophées, nous a apporté des titres, nous a apporté le prestige. De la notoriété. La notoriété. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils ont apporté tous ceux qui ont dirigé après le club? Faites le bilan aujourd'hui. Vous voulez qu'on parle de l'héritage du président Simplice de Messé Zinsou? Parlons-en justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de prestige, est-ce qu'aujourd'hui l'Africain est un grand club? Je mets les pieds dans le plat. Est-ce que c'est un grand club en Côte d'Ivoire? Moi, je persiste, je signe. L'Africain est un grand club. Et après, pour rebondir un peu sur ce sujet-là, attention. Qu'est-ce qu'un grand club? C'est ça la question. Et qu'est-ce que les dirigeants font aujourd'hui? C'est quoi un grand club? Pour vous, c'est quoi un grand club? Pour moi, un grand club, déjà, d'abord, la fanbase, c'est l'élément le plus important. Sans spectacle, sans spectateurs, on n'a pas de grand club. On ne parle plus de grand club. L'Africa, aujourd'hui, a la fanbase pour revendiquer être un grand club. 1. 2. L'Africa a des légendes. Eric Babou ne va pas me dire le contraire. Il est une légende de l'Africa. L'Africa a donné des légendes à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dont on parle jusqu'à aujourd'hui. Attention, troisième point, je finis. Les titres. C'est le deuxième club le plus titré en Côte d'Ivoire. 41 trophées en Côte d'Ivoire. 2 coupes CAF. C'est la seule qui fait mieux avec 51 trophées. Après, tu n'as pas d'autres clubs. Je dis une bêtise, Mohamed. Je dis une bêtise. L'Africa descend en 3e division, ça reste un grand club quand même? Pour moi, descendre dans une division inférieure ne fait pas de toi un petit club. Parce qu'au monde, dans les 5 plus grands championnats... dans les 5 plus grands championnats, tu as seulement... C'est pas mon souhait, hein. Je croise les doigts pour pas descendre en 3e. Dans au pire des cas, ils se mettent dans la Ligue 2. Tu as seulement 6 dans les 5 plus grands championnats européens. Tu as seulement 6 qui ne sont jamais descendus en division inférieure. Donc pour moi, descendre dans une division inférieure, c'est la norme. Aujourd'hui, ma question, c'est qu'est-ce que les dirigeants de l'Africa devraient faire qu'ils ne font pas pour que l'équipe monte? Moi, je vois aujourd'hui une organisation qui est nettement meilleure qu'avant, des salaires qui sont payés à temps, des primes qui sont payées à temps, des gens qui sont recrutés, des entraîneurs de qualité. Mais après, si les résultats ne suivent pas, ça peut ne pas suivre. Régulièrement, ils finissent 2e de Ligue 2. Après, c'est très disputé, la Ligue 2. On peut avoir l'impression que c'est facile. Alors, moi, vous voulez répondre à Mohamed peut-être avant... Moi, je pense que c'est ce genre de réflexion qu'on fait qu'aujourd'hui l'Africa arrive à ce niveau. Effectivement. Quelle réflexion? Oui, mais ce genre de réflexion où on caresse dans le sens du poil. Non, il rappelle des faits d'histoire. Est-ce que tu contestes les faits? Aujourd'hui, quand tu dis, par exemple, la SEC est un grand club en Côte d'Ivoire, tout le monde te dit oui, pourquoi? Ah bon? Pourquoi? Parce qu'au moins, il y a des acquis.
Ils ont un complexe sportif. Il y a Eric qui Il y a- conteste ça ils, tous ont, les- tous ils, les ont, jours ils, ont, ici. ils, ont, ils ont un siège en bonne et due forme. Le FC Ils ont un San Pedro complexe est un grand sportif. club Ils sont ivoirien. réguliers en coupe Le africaine. FC San Pedro Ils est sont un grand club. réguliers même au niveau de l'élite, parce que l'élite, ça reste quand même Donc la le Ligue 1. FC San Pedro est un grand club alors. Ah, non. Non, attends. Mais voilà, ils ont un complexe. Laisse-moi Ils ont un- terminer. Non, mais ils ont un Laisse-moi complexe, ils ont un terminer, complexe. vas-y. Oui, C'est le d'accord, complexe mais, qui oui, fait mais un par grand rapport à club. l'Africa, le FC, ça doit être un grand club. Hein. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Ils ont une structuration Non. meilleure que Non, l'Africa. on n'a pas parlé de comparaison. Je peux- dans oui, cinq oui, pays. je peux- On a dit Mais oui, est-ce que parce c'est qu'un un grand grand club, c'est club. tout ça aussi, c'est ce tout-là. Il va terminer C'est pas d'abord. que ça. C'est ce pour moi. tout-là, oui, si, c'est important. Mais déjà, on n'est pas. C'est important. Je pense que vous n'avez pas Et la même c'est ce définition. manque de vision En fait, qui fait c'est ça. qu'aujourd'hui, Vous n'avez pas la même l'Africa, définition de malheureusement, grand club. se retrouve là. Mohamed parle plus de grands clubs en parlant de l'histoire. Vous êtes voilà. plus sur le présent, finalement. C'est Oui, ça mais pour faire simple. Oui, sur le présent. Moi, on j'ai- peut pas moi, j'ai- jeter- On Ah, parle du Eric, présent, mais tu le- parles du présent, mais la le question elle est passé, claire. le Est-ce passé que fait l'Afrique a l'histoire. encore un grand club Présentement, non. Non, mais le passé fait partie de Et l'histoire. il on va peut pas terminer. jeter. Moi, j'ai noté à mon échelle 6 critères pour désigner Un grand club. un grand club. Il y a, pour moi, l'histoire, donc la longévité du club au haut niveau. OK. Deuxième, vous avez le palmarès. Oui. Troisième, vous avez la notoriété, donc popularité, fanbase, etc. Quatrième, vous avez l'organisation, donc la structuration. Vous avez le patrimoine et ce qui est très important, pour ma part, c'est revenu généré par ce club. Donc sans patrimoine. Dans ce top 6-là, l'Afrique a 3 sur 6. Donc c'est un oui, club ça à reste- moitié, quoi. ben, C'est ça c'est un grand club. À moitié. À l'échelle ivoirienne. Mais bien sûr. À l'échelle ivoirienne, c'est un grand club. Aujourd'hui, quand on vous parle des deux grands clubs de Côte d'Ivoire, c'est la SEC et l'Africa. Voilà. Il n'y a pas d'autres clubs. Lorsqu'on vous parle des clubs les plus titrés en Côte d'Ivoire, c'est la SEC et l'Africa. Lorsqu'on vous parle des clubs qui mobilisent le plus, on vous parlera de la SEC et de l'Africa. Et quand on parle aujourd'hui de derby, ça reste encore Ça reste assez le derby. africain dans l'esprit de tout le monde. Mais pourquoi est-ce que les gens veulent que l'Africa monte, même ceux qui ne supportent pas l'Africa? Parce qu'ils veulent revivre, ils veulent On revivre. veut tous que l'Afrique On veut- monte. Mais bien sûr. Ils veulent le revivre. Mais pourquoi on ne dit pas on veut voir le pas tout le monde, ASEC FC San Pedro? Il y en a qui veulent pas. Pourquoi on ne veut pas voir ASEC San Pedro? Ah non, mais il y a des supporters Mimo qui souhaitent aussi, ne ça, pas c'est voir qu'Africa, l'Africa. hein. Mais pourquoi on ne salive pas quand on parle de FC San Pedro ASEC ou de ASEC Racing Club alors que est si bien Mais suivi c'est parce que par tout le ce monde. club-là, Voilà. il compte, il a un poids important dans l'histoire du football et même dans son présent, puisqu'on continue à en parler aujourd'hui. Il y a des clubs qui sont venus en première division il y a longtemps, enfin, qui ont le stade d'Abidjan, le Stella. Bon, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Non. Non, je ne donne pas de Mais ce sont des clubs historiques quand même du championnat de Côte d'Ivoire. Absolument. Eric. Absolument. Oui, moi, j'ai un petit pincement au cœur parce que l'Africa, incontestablement, sur le plan national, est un grand club. Parce que quand vous parlez d'ASEC, tout de suite, c'est Africa Sport d'Abidjan. Quand vous regardez les supporters de l'Africa, c'est, comme il a dit JT, on a l'impression que ce club-là ne mérite pas ce genre de supporters. Eric, si on est honnête aujourd'hui, Comprenez. quand on parle Non, d'ASEC, j'entends AFAD, Stade d'Abidjan, Oui, San Pedro. ça, c'est pour, Je suis désolé. Non, Mais la jeune génération, vous leur demandez. Même certains Eric, rêvent de la jeune retrouver génération, vous leur Africa. posez la question, ils ne pensent pas à l'Africa, ils pensent à la FAD, ils pensent même à leurs FC San Pedro. ils connaissent pas les Même FC Keita. San Pedro, tenant du titre. Même Donc, leurs avec parents Keita. leur parlent de ce derby à Africa. Ils ont même eux envie de vivre ça, qui n'ont pas connu. Même les joueurs, ceux qui jouent, ils ont envie de connaître. Mais le c'est derby problématique quand vous dites Africa. ils n'ont pas connu, Ils l'ont pas connu. c'est problématique. Mais oui, mais Oui. c'est un fait. C'est un fait. Ils ne l'ont pas connu parce que justement, ce club-là a perdu son prestige, a perdu ce qu'il avait. C'est ce que je disais, sur le plan national, il n'y a pas photo. Mais quand ce club-là, c'est là où j'ai dit qu'il n'y a pas d'ambition. Et c'est les dirigeants qui sont le gros problème de ce club-là. Ce club, c'est un club international. Le prestige que l'Africa avait, Je suis d'accord. c'est pas un prestige national. Et là, le club a dégringolé jusqu'à se retrouver en D2. Alors Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire véritablement, si on veut être logique, que l'Africa est un grand club? La question reste posée. Et ça fait mal de le dire. dépend des Parce critères qu'on que a, vous prenez. on a mal au cœur. Ça dépend On a des mal au critères, cœur. c'est Parce pas que des critères. le Logique, c'est prestige non. du C'est club, quoi les personne critères? ne pourra l'enlever. Mais ce C'est quoi les prestige-là, il n'est même pas national. Il est international. Les amis, Mais aujourd'hui, Je peux pas le lui force enlever. de reconnaître que J'étais au Caire le club a avec perdu un un peu chauffeur de de son aura. taxi qui me parlait d'Africa, Mais voilà. Zamalek. Voilà. Il dit, dans votre pays, il y a l'Africa. Ils ont été réglés à un moment Alors donné. qu'il y a la SEC qui est là. Pour moi, ce n'est pas une aberration qu'un club soit relégué en division inférieure. Ça existe partout dans le monde. Marseille. Là, Non, faut pas dire des a choses. été il a réglé. perdu l'abonnement au championnat ivoirien. Il est resté bloqué Marseille a fait quelques 4 ans. quelques années Pas dire auparavant. ça. Marseille a Pas fait dire ça. 4 ans. Là, Saint-Etienne a fait 4 ans en Ligue 2.
Dans les années 2000, c'est récent. En France, je pense que le Saint-Etienne, c'est un grand club. Mais c'est un grand club, on parle des grands clubs en France, ça fait partie des grands clubs. D'accord. C'est le top 3 des clubs les plus Vous savez, pour dire, un grand club, De c'est toute pas façon, ça dépend des critères que tu prends. Oui, non, moi je prends les critères que tu as donnés. Vous voyez Nottingham Forest, vous voyez Aston Villa, c'est des clubs qui ont eu des titres, qui ont gagné des trophées. Mais quand vous regardez aujourd'hui, ces clubs-là ont dégringolé. Si vous demandez à n'importe qui quels sont les grands clubs en Angleterre, ils ne vont pas vous citer Aston Villa. Ni Nottingham Forest qui a 2 Coupes d'Europe. Voilà, vous voyez, c'est pour dire pareil que que ça l'Africa reste, aujourd'hui. c'est vrai, c'est le prestige, ça pas reste. la même chose. Mais C'est pas- il faut être c'est factuel. pas la même histoire, Aujourd'hui, c'est pas le même contexte, c'est pas la même faut être chose. factuel. Je vous confirme, Nottingham Forest, Africa Ah, Sport, ben, c'est pas la même histoire. Ah non, oui, c'est pas on la est même d'accord. histoire. Mais on est d'accord, c'est pas la même Il histoire. faut être factuel. Aujourd'hui, quand vous regardez la réalité du terrain, c'est que Ici, le club a perdu quand de on son parle de aura. football local, Voilà, c'est c'est dommage. ASEC Africa, point barre. On est bien d'accord, les amis. Projection sur la saison prochaine, ce sera la dernière partie du débat. Est-ce que vous voyez l'Africa Sport en Ligue 1 la saison prochaine? Pour moi, Là, d'un coup, on parle de grand club, il n'y a plus personne. Hein. Et le grand club, alors, vous le voyez en Ligue 1 la saison prochaine ou pas, les non, amis? j'y crois presque plus parce que le match Ah ouais décisif face à. Pourtant, tu disais tout à l'heure face à que tout Gobi- baignait. Non, mais un grand club, c'est pas un club qui gagne tout le temps. Ah, attention. Après, il y a d'autres critères, il y a des critères dans les critères. Non, mais regardez, Mohamed, Le Madrid a été éliminé par Arsenal. mais voilà, Oui, mais à quel on niveau est sur le haut du À quel panier, niveau Mohamed, excusez-moi. On aimerait bien voir l'Africa éliminée en Coupe Ben CAF. oui, Voilà, là. Et ça, c'est le niveau de Le l'Africa, fait de ça. faire des matchs, pour moi, c'est pas un problème. C'est pas un critère. Voilà. Ce que je dis, c'est que cette année, c'est difficile parce qu'ils sont à 2 points du premier. Et je pense que le match contre Agoville, que la fédération insiste à jouer à Agoville, bien que les conditions, selon en tout cas ce qu'on a pu voir, ne sont pas totalement réunies parce que l'Africa a demandé une délocalisation qui aurait été plus logique. Je pense que quand même, c'est mal parti pour ce match. rien de logique. Et s'ils perdent ce match, je les vois mal en train de finir premier. Il n'y a rien de logique. Pour On moi, a c'est le joué, match le on plus a joué important. tout le temps. Tous les matchs à Agboville. Pourquoi exceptionnellement C'est un pour ce match stade- on peut mais- faire mais- Aberration le terrain n'est pas homologué. d'homologuer. Le terrain n'est pas homologué. C'est une aberration Ils ont fait l'erreur, d'avoir on continue homologué. dans l'erreur. Là, Voilà. c'est un autre débat peut-être qu'on va voilà. faire, mais c'est Donc, une aberration d'avoir ils ont homologué fait ce l'erreur. type de terrain. Ils Non, mais à un moment donné, euh, on ne peut pas persister dans l'erreur tout le temps. Ah On non, constate une là, erreur, là, on là, corrige. Là, tu parlais tout à l'heure Parce que de c'est un match tricherie, décisif. de corruption. On a et parlé là, de VAR sur le match décisif. C'est un choix. Donc pourquoi Mais vous n'êtes pas décisif là-bas, il faudrait seulement que Attends, l'arbitre mais soit un correct match, aussi. le match de liste, C'est tout. Le match de liste contre ASEC. Il faudrait que l'arbitre soit correct et que l'Africa joue pleinement pour gagner. Pourquoi la fédération a délocalisé le l'arbitre, match Mais de avec liste tout ce qui se contre passe, ASEC je d'Abidjan? pense que normalement, Ici. il devrait amener des arbitres corrects. Non. Le match de liste face à l'ASEC a été délocalisé. Alors qu'il devait se jouer à San Pedro. Alors moi, j'y crois. non. Je Là, attention, veux c'est- il y a des reprendre la exceptions. question. demande. Je Mais il y a vais des prendre la exceptions. question de Voilà, Malik. c'est lui qui fait la demande. J'y crois parce que je crois que ce club là-dessus devrait avoir ce caractère-là pour aller arracher une victoire face à Agboville, qui n'est pas un foudre de guerre. Quel que soit le terrain. Quel que soit le terrain, oui. Mais en même temps, ce n'est pas sur Pas les n'importe quel conditions de terrain sécurité. qu'il faut programmer des matchs de la Ligue professionnelle. Quand même, je suis désolé. Et je pense que ce débat-là, on doit pouvoir l'ouvrir. Moi, s'il y a une Eric, chose, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Vous avez parlé des problèmes de gestion. Vous m'avez dit, on fait n'importe quoi du côté de l'Africa. Est-ce qu'il y croit? Vous y croyez ou pas, finalement? je suis obligé d'y croire. Je suis obligé Ah, d'y donc vous me croire. dites tout ça, mais vous y croyez quand même. Tout va bien alors. Je suis Parce que obligé. si on gère mal, mais qu'on gagne, c'est bien. Non, mais là, je suis en train de dire que je suis obligé d'y croire. Obligé parce que je veux ardemment que le club monte en première division. Je suis obligé de croire parce que, en plus d'avoir été ancien joueur de l'Africa, avoir remporté des trophées avec le club, je suis moi-même supporter du club. Donc, doublement, j'ai envie que ce club-là retrouve son statut. Son statut, c'est pas en deuxième division. Donc, dire que ça va bien, on a fait 4 ans, certains sont contre. Non, je refuse cela. L'Africa, c'est un club Mais africain. qui a dit c'est bien Mon cher ami, on dit c'est le même club. l'Africain, il se réjouissait des 4 ans de parce qu'il l'Africa. a dit, Non, mais Je oui, dis non. personne ne dit J'ai que non. c'est bien, Je ça ne- fait et 4 je- ans. Voilà, je ne peux pas admettre ça et je ne fait suis pas un mandat. d'accord. Et donc, moi, pour moi, personnellement, je pense que si j'ai une chose que l'Africa m'a apportée, c'est la résilience. C'est-à-dire, quand on disait du sang sur gazon, nous, on jouait 90 minutes, sinon plus, tu ne peux pas dire que l'Africa a perdu. Tu ne peux pas. Peu importe où tu nous envoies. Et le club, on le disait, savait voyager. Nous, on part en Tunisie, on revient avec la Coupe d'Afrique. Ouais. C'est pour dire que peu importe où tu nous envoies, Eric, on est performant. c'est une autre époque. C'est là. Non, je termine C'est une autre époque. Suivez mon regard. C'est fini. Suivez mon regard. Ça appartient à laissez-moi notre chuter. temps. C'est pour ça que je suis en train de dire le débat sur le terrain, tout ça, c'est vrai. On parle On de est tous sécurité, d'accord. C'est oui. pas intéressant. Mais ces garçons-là doivent être à la hauteur des couleurs qu'ils portent. Peu importe où on les envoie, ils doivent aller gagner. Il y a cet et faire héritage-là remonter encore. Est-ce que vous pensez que l'héritage Voilà. est présent? C'est pour ça que je dis c'est la grande question. c'est pour ça que je ne rejoins pas. ça. Je rejoins pas le frère quand il me parle des terrains parce que pour moi, je pense que c'est possible que l'Africa monte. Si on parle de conditions de Parce que sécurité, je pense que si pas la qualité. ce match-là, ils y vont avec le cœur pour gagner,
quel que soit le terrain, même si on les envoie sur du gravier, ils vont Il n'y gagner. a aucune excuse, tu dois être valable là. 4 vont ans, gagner. ça suffit. Oui, non, si, ça, j'y crois. Il n'y a plus de discussion. Il faut arrêter. Pas toi qui as une équipe qui joue, au football. Si Oui, ton mais- équipe va dans ce terrain, Oui, tu mais pas celui qui va produire le même après football. aussi, le foot, c'est commençons pas l'adaptation. avec les excuses. Non, Oussou. Ah oui, mais après, c'est l'adaptation. S'il vous Parce plaît, que là, ne en ce moment, commençons c'est pas avec les c'est le excuses. match pour C'est la un montée. match capital. C'est un match capital, c'est un match pour la montée. Faut Quel aller que soit jouer. le terrain, il faut qu'ils se battent. Oui, Patrick. Je suis d'accord. Voilà, Oussou, et s'ils se débordement. battent, ils vont gagner. Si tu as un Oussou, débordement je te des donne supporters sur le rendez-vous. terrain, Je te donne tu fais quoi? rendez-vous la saison prochaine. C'est le point de sécurité qu'on est en train de Et dire. c'est encore, allez-y, Patrick. Quand Mais tu encore. seras programmé sur un stade à Zopé ou... Non, mais logiquement, Moi, j'ai compris la question du stade, parce que on est tous d'accord que le terrain est mauvais. On est tous après ça, d'accord. normalement, les présidents de clubs doivent plus accepter de tout. Mais voilà. Ah non, voilà, mais s'ils ont accepté en début de saison, pourquoi maintenant non, il y a eu le stade Henri Conan Bédier d'Abengourou qui a été toutes les saisons validé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est validé, on y joue. Le stade à l'intimité qui est toujours validé. Vous êtes un supporter de la SEC et vous êtes en train de nous distraire. Pardon, je ne suis pas un supporter de la SEC. Si, vous êtes supporter de la SEC. Arrêtez. Ah non. Vous êtes un journaliste pro-mimo. On va dire ça comme ça. Vous êtes en train de nous distraire. Je vais vous dire pourquoi. Le débat sur la qualité du terrain, on est tous d'accord que ce terrain-là, il est mauvais. Alors, mais il faut le dénoncer. Pour nous, actuellement, là, ce n'est pas le débat. Il ne faut pas nous distraire. On peut rester concentrés. Et nos garçons... Il y a les dirigeants qui ont envoyé une requête auprès de la fédération. La Ligue professionnelle a dit que le stade n'était pas adapté. Moi, je suis désolé. Toi, tu es sur le plateau, tu dis nous. Laissez ça, s'il vous plaît. Pourquoi vous allez vous plaindre? Il y a les dirigeants qui disent que ce n'est pas adapté. Justement, je suis en train de te dire qu'on ne peut pas d'excuses. Les dirigeants sont en train de se battre pour avoir des meilleures conditions de jeu. Et vous dites non, allons-y, je demande le plus jouer Champlou. Pourquoi c'est que tu as accepté? Vous allez dire ça. Et vous êtes d'accord avec non, mais c'est juste un seul match. C'est pas plusieurs matchs, c'est un seul match qui joue là-bas. On est tous d'accord que le terrain il est mauvais. Personne ne dit ici. Oussou n'a pas dit que le terrain est bon. De plus programmer. Non, mais je dis que moi, c'est pas une excuse, c'est pour dire que à cette montée-là, s'ils se battent. Messieurs, encore une fois de plus, ça c'est la responsabilité des dirigeants de s'assurer que les joueurs jouent dans des bonnes conditions. Et la SEC l'a bien fait en refusant de jouer au Champlou. Pourquoi l'Africa ne devrait pas le faire? Messieurs, on arrive à la toute fin de cette Donc, émission. là, Débat d'avoir enflammé refusé évidemment de jouer sur ce match-là. l'Africa, Bien sur sûr, l'arbitrage donc, je et l'arrivée de la VAR, notamment dans le championnat ivoirien. Je vous remercie, messieurs. J'en découvre pas mal. Mohamed, merci. Romario, merci. Coach, Israël, merci. Le journaliste Promimo, merci également. Écoute, on en découvre. Moi, je ne savais pas, mais... Africa. Je ne savais pas, mais je les découvre grâce à Eric Babou. Ouais, il faut qu'ils assument. Merci les amis, vraiment un débat très enrichissant, je pense. J'assume mes positions. On en sait un peu plus aujourd'hui sur l'actualité du football ivoirien. On va saluer évidemment toute l'équipe qui a participé à la préparation de cette émission avec en tête Eustache Naba. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de NCI Sport. Bonne soirée. Ouais.